Nouveau stream d'Ancestralis. Donc, premièrement, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour rejoindre ce quatrième épisode, si je ne me trompe pas. Alors, aujourd'hui, on va continuer sur ma généalogie personnelle, parce que j'ai pas eu le temps de chercher quelqu'un dans les archives pour faire un épisode en one-shot. Mais on va changer un peu. J'en avais un peu marre d'être sur la branche Tourangelle. Donc aujourd'hui, on va passer sur la branche alsacienne. Et vous allez très certainement me voir galérer à lire les actes. Donc, commençons dès maintenant. À propos de cette branche alsacienne, donc c'est la branche des Banzé, qui est ma branche maternelle. Donc on voit ici un certain Jacques Banzé, qui est du coup mon arrière-grand-père, si je ne me plante pas sur le nombre d'arrières. Et dans les dires familiaux, euh, cette branche serait venue de Mongolie, ou tout du moins d'Asie, enfin voilà. Mais enfin, dans la famille, on dit que c'est la Mongolie. Le problème, c'est que j'ai trouvé aucune trace de ça. J'ai remonté la branche Banzé directement. Alors, il y a des moments où on n'est pas trop sûr, mais de ce que j'ai pu remonter, ça reste quand même en Alsace. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de commencer à regarder plus sur les branches féminines de cette branche. Donc, par exemple, voilà, ici, on aurait Caroline Schmitt, qui serait la mère de ce Jacques Banzé, où on va essayer de remonter de ce côté-là, essayer de voir si peut-être cette histoire de d'ascendance asiatique peut être vérifiée par ces branches-là. Alors je pense pas réussir à remonter jusqu'au bout, mais bon, si au moins on a quelque chose qui prouve que potentiellement ça ne vient pas que d'Alsace, voilà, ce sera déjà un bon début. Donc, j'ai mon stylo, enfin mon crayon, j'ai de quoi écrire, donc on va y aller. Donc, première chose, on va aller sur Caroline Schmitt, donc je vais ouvrir juste la page dans un autre onglet. Alors j'avais déjà commencé à faire 2-3 recherches, mais je suis pas remontée très loin sur son ascendance à elle. Comme vous pouvez le voir, j'ai 2-3 actes, dont sa signature, donc j'ai sa naissance, son mariage. J'ai pas réussi à trouver sa date de décès par contre. Donc il faudra que je recherche ça, mais c'est pas le but qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va essayer son père, sa mère, essayer de voir un peu ce qu'on trouve. En général, j'ai plutôt remonté les trucs, les ascendances masculines, donc voilà. Donc on va peut-être pas trop s'intéresser à son père en réalité, on va plutôt aller sur Caroline Wantz. Donc, nous savons qu'elle est née, voilà, j'ai pas d'acte, donc on va aussi travailler sur ça. Nous savons qu'elle est née le 12 novembre 1803, donc pareil, on va écrire, parce que pour ceux qui suivent depuis le début, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc 1803, à Aubernay, donc ça va. Et donc son nom c'est Caroline Wantz. Alors je pense pas que ça va être elle, ça peut être une ou deux générations dessus, mais bon, on sait jamais. Et on a aussi son mariage, donc ça c'est naissance, et mariage ça va être le 14. On n'a pas sa date de décès non plus d'ailleurs. 1826 à Heiligenstein. Comme ça qu'on écrit. Ok, et elle se mariait avec Jean-Jacques Smith. Schmidt, désolé. Je suis partie en mode anglais. Donc, DT. Ok. Et ben on va commencer à chercher. Donc on va aller sur les archives du Bas-Rhin qui sont superbes. C'est un des sites d'archives que je préfère le plus. Sauf quand il faut chercher les archives militaires, parce qu'on ne peut pas chercher d'archives militaires sur les documents numérisés du Bas-Rhin, et ça m'énerve un peu. Mais enfin, c'est un détail. Donc du coup, on va aller sur l'application Adlock, on va saisir notre commune, donc pour la naissance, ça va être Aubernay, et ça va être en 1803. Donc on va bouger le petit curseur. Ah oui, 1803, c'est là où on a... Ça va être ça. C'est là où on est encore en calendrier républicain, donc il va falloir faire le switch. Donc, on est en calendrier grégorien, ça fait 12, 11, donc novembre.
en 1803. Donc ça fait 20 Brumaire de l'an 12. Alors je vais me noter ça aussi, parce que pareil, 20 Brumaire en 12. Brumaire, c'est le deuxième mois de l'année républicaine, donc ça va être assez tôt. Naissance, en 12, naissance. Parfait. Donc on accepte les conditions d'utilisation des archives. Et ça va être sympa à lire. Ok. Ah, ça va. Alors, dis-moi que c'est en français à cette époque-là. Oui, c'est en français à cette époque-là. On est sauvés. Euh, Donc, on va essayer de regarder avec le prénom. Pour l'instant, on ne trouve pas. Once Caroline. Pour l'instant, je ne la vois pas. On va continuer. Essayons de voir quel mois nous sommes. Vendémiaire. Donc c'est pas encore ça. Toujours pas. On continue. Toujours pas. Ok, donc on est en Brumaire maintenant. On se rapproche. Once Caroline. Non, toujours pas. Le petit prochain. 22e jour du mois de Brumaire. Ok, donc on l'a potentiellement passé. Elle est censée être le 20 Brumaire. Possible que je l'ai loupé. Essayons de lire un peu plus. Marie-Rose. Non. On est combien ça? 12e jour du mois de Brumaire de l'an 12. Ok. Bon, si ça se trouve, ma date est pas bonne, hein, c'est possible aussi. Ah non. On l'a là. Ok. Once Caroline. Donc. Attendez, je vais essayer de vous passer bien. Parfait. Donc, acte de naissance de Caroline Wans. Ok, donc on a la banlieue d'Aubernay. Elle est née dans la banlieue d'Aubernay, mais je serais incapable de lire le nom du nom de la banlieue, donc bonne chance. Je vais vous le noter si jamais il y en a un qui arrive à le lire. Il est là. Voyons voir. Le 20 Brumaire, à 5h du soir, fille légitime, pardon, de Jean-Michel Wans. Donc on sait que son père s'appelait Jean-Michel. Alors je pense qu'on a déjà un faux là, j'ai cru l'avoir passé sur l'arbre. Mais bon, voilà. On va renoter juste pour être sûr. Âgé de 36 ans, donc 36 en 1803. On va calculer sa date de naissance grâce à cela. Et travailler avec le fer, je crois. Ok. Alors. J'ai un peu de mal à lire le terme, mais ouais, c'est quelque chose en rapport avec le fer, je pense. Donc, et elle est aussi la fille de Madeleine. Madeleine, désolé. Donc, Madeleine. J'ai perdu le nom. Schmidt. Ok. Âgée de 25 ans. Donc 25 ans en 1803. 5 ans. Alors je crois qu'elle est ouvrière, mais je peux me tromper. C'est le problème avec les actes d'Alsace, j'ai toujours un mal de chien à les lire. Donc les témoins. Joseph Muller. Antoine Lutz. Ok, alors est-ce qu'on a une signature du
père. Je crois que celle-là je vais remettre mettre une autre couleur d'ailleurs pour que vous puissiez voir mieux. Je crois que celle-là, c'est la signature du père. Donc Jean-Michel Wantz. Hem, OK. Bon alors, maintenant qu'on a ces informations-là, on va prendre le lien de l'acte, on va l'ajouter là-dessus. Et on avait du coup les noms des parents, donc ça c'est déjà pas mal. Caroline Wantz, naissance ici. Au niveau du décès, on n'a pas besoin. Au niveau du mariage, je chercherai une autre fois. Comme dit, on veut juste remonter, essayer de trouver au niveau au moins de l'acte de naissance. Je pense que c'est là qu'on aura le plus de chances de voir si, si ça vient d'Alsace ou pas, en fait. Donc c'est là où il faut qu'on se concentre. Donc, on va aller sur apparemment je suis allée déjà sur sa mère, donc on va essayer le père. Essayer de voir si on peut peut-être le remonter un peu. A été fermier. Oui, c'est pas ça que j'avais lu moi. Mais ça fait sens. Je sais plus où c'est que j'avais eu l'information là, mais voilà, donc je vérifierai ça. Alors, maintenant ça va être lui, donc il faut qu'on trouve en 18 juillet, donc 07 1767 à Gertwiller pour sa naissance. Donc son décès, on s'en fout pour l'instant, le mariage pareil. Donc, on retourne sur Adlock. 67, on n'est pas en calendrier républicain, c'est parfait. Gerd Filler. Donc 1767, donc on va passer dans les paroisses. Alors là, on va falloir trouver s'il est dans les paroisses protestantes ou catholiques. Cette branche-là est particulièrement protestante dans les générations qui ont suivi. Donc on va tenter d'abord là-bas, mais potentiellement c'était catholique à cette époque-là, on va voir. Donc on a dit 1767 pour un baptême, donc ça serait potentiellement dans celui-là. Ouh là là, il y a beaucoup de pages. Alors, ouh, ça va être très pénible à lire. Alors. C'est donc Wantz Jean-Michel que nous cherchons à l'heure actuelle. 1807-1867, donc on est 1767, désolé, donc là on est en 1764, donc on va aller un peu plus loin. Je me rends compte que vous ne voyez pas l'acte complet. Ah, pas être entre les deux. Je vais vous redescendre ça. Voilà. Ça, vous pouvez voir la date de l'acte. Et mais à chaque fois ça va bouger. Bon, vous ne pouvez pas voir la date de l'acte, il faudra me faire confiance. Ok, donc là on est en 67, je viens de boucher un petit peu. 66, ok, on va prendre. Ok, là on passe en 67, ça marche. Donc maintenant il faut qu'on fasse attention pour Wantz Jean-Michel en juillet. Alors, je vais pas m'amuser à lire tous les axes pour essayer de trouver en quel mois on est. Donc on va juste y aller au coup d'œil des prénoms. Donc ce sera potentiellement Johan, donc écrit de cette manière-là, le premier, pour le, pour le prénom. Donc, Wantz. Johannes Wantz. Je crois que c'est celui-là. Voyons voir. Oh, ça va être pénible à lire. Donc, déjà, on a la bonne année. C'est le bon prénom. C'est le bon nom de famille. Donc, j'imagine que ça doit être le bon. Mais je ne pense pas être capable de lire celui-là. Ouais. Alors, voyons voir. J'essaye quand même, on sait jamais. Ok. Fils de. Alors, ça doit être son père, donc Thomas, j'ai l'impression. Alors, comme dit, ici, je ne suis plus très sûre de moi, mais on va tenter.
Donc potentiellement, il serait fils de Thomas Wantz. Donc je peux lire là, ça ici. Ça serait son père. Ça serait son nom à lui. Au niveau de la mère, alors la mère, je n'ai pas l'impression de la trouver. Ça, c'est potentiellement... On a peut-être des infos sur le père au niveau là. Potentiellement, ça serait la mère, mais je n'arrive pas à le lire. Ok, bon. On va essayer avec déjà cette information que le père potentiellement c'est Thomas Wantz. Je vais prendre le lien. On va juste quand même essayer. De regarder un peu plus loin. Ok, oui, j'ai bien fait. Parce que vous voyez, ici on a Johann Michael Wantz. Ça correspond encore plus parce qu'on a Jean-Michel Wantz. Donc ça doit être celui-là plutôt le bon. Donc ça veut dire que notre Thomas Wantz, c'est pas le bon père. Et ici, c'est quoi le père? Faut que je retrouve du coup le nom. Donc, Johann Michael, c'est ici. Alors je vois le Wantz, le père. J'arrive pas à lire le prénom. Je crois que c'est peut-être un Joseph. Mais je ne suis pas sûre. On va tenter, on va voir. Donc Joseph Wantz peut-être. Je ne trouve de nouveau pas la mère. Ah oui, alors. C'est rigolo parce que le W il ressemble vachement à un B. Et cette branche s'est rejointe avec la branche Banzé. Et là ça ressemble quand même à du Banz. C'est assez rigolo. Mais on voit bien ici, oui, ça doit être un Joseph Banz, donc ça doit être le père. La mère, évidemment, n'a pas signé. Mais j'arrive pas forcément à lire son nom. Bon, c'est pas grave. Donc, on va juste vérifier encore un coup. Je pense que là, on est bon. Je vais juste enregistrer là, le lien. Ne pas le perdre. On va monter jusqu'en 768, juste pour être sûr qu'il n'y en a pas un autre qui a le même prénom. M'étonnerait, mais bon. Ok, on est en 68, on est bon. Donc, notre petit gars là. On va lui mettre son acte de naissance dans le lien. Potentiellement, pour réussir à mieux trouver ses parents et pouvoir remonter, il faudra quand même que j'aille voir son décès et son mariage, pour que j'arrive à mieux lire. On va aller voir quand même, parce que je vois qu'il y a des correspondances intelligentes. Donc autant que ça se serve. Voilà, on a des correspondances sur l'ascendance. Ça doit être bon. Je regarde si on a des médias. Non. Ok. Alors, on va voir en correspondance simple. J'aime bien quand même trouver un acte, potentiellement. Once Johan avec Schmidt, Anna-Maria. Est-ce que c'est lui? Non, ça n'a pas l'air. Ok, bon bah on va aller sur un arbre ici, on va voir un peu ce qu'ils disent. Ok, donc il a pris la naissance et l'union sur un arbre de quelqu'un d'autre. Alors il serait fermier à Trutenhausen, ce qui est là où d'ailleurs son fils est né. C'est le nom qu'il y avait tout à l'heure, sur l'acte que j'avais du mal à lire. Donc, né le 18 juillet, ok. Donc Joseph Wantz, donc potentiellement on était ok sur ça, on avait la bonne info. Le nom de la mère, par contre, j'arrivais pas à le lire. Fais voir où c'est qu'il était écrit là-dedans. Donc, où c'est qu'on avait? Ah oui, mais on n'est plus sur la bonne page. La bonne page? Non. Le lien, on va directement le lire comme ça. Ah, est-ce qu'il ne prend pas le...
La bonne page? Ah si, c'est bon. J'ai eu peur pendant un moment. Donc du coup, Joseph Banzé, Joseph Wantz, désolé. Et où c'est qu'on voit la mer? Y a pas à faire, hein, j'arrive pas à la lire, hein, même en ayant le nom, je la trouve pas. Je sais pas si vous arrivez à la voir? Bon, c'est pas grave, donc ça serait Eva Pfister. OK. Voyons voir un autre acte, enfin un autre arbre plutôt. Essayer de voir un peu les informations. Donc là, il y a aucun une source réellement, voyons voir ici. Donc naissance 33 sur 274, c'est la bonne page, donc on a été sur le bon. OK, donc là au moins on a les liens pour les sources. J'y crois un peu plus déjà. Gardwiller, OK. Donc c'est les bons parents, OK. On va reprendre sur lui parce que du coup on a les actes. Donc c'est plus simple pour aller vérifier. Évidemment sur les parents il a pas mis le numéro des actes. Donc Joseph Wantz, ça va être le prochain qu'on va chercher. On va aller vérifier les informations qu'on trouve sur cet acte. Parce que je peux pas lire la date, l'âge ou ce genre de choses sur l'acte à l'heure actuelle. C'est les joies des actes alsaciens, surtout quand on remonte un peu. Donc celui-là, il serait né à Gerdfiller. On va pas s'occuper du décès ou quoi que ce soit pour l'instant. Et par contre, on va faire pareil avec sa femme. On va prendre juste la date de naissance. Eva Pfister. Ok. J'ai l'impression que j'ai déjà lu le nom là quelque part dans ma généalogie. Donc vers 1743, à Gerdfiller aussi. On n'a pas de date précise pour elle. Donc on va chercher. Ok, on est go. Donc Gerdwiller, on retourne sur la liste des petits endroits. Et du coup, oui, ça veut dire aussi que la branche était protestante. Je vais me noter ça quelque part pour pas que j'oublie et que j'aille chez les catholiques. Branche protestante. Ok. Donc, nous allons chercher avec Joseph Wantz d'abord, donc ça va être 1738. Donc, ça serait celui-là. On va être un peu plus au milieu, logiquement. 31, 37. Et on est toujours en 37. Ok, on passe en 38. Donc on cherche Joseph Wantz. Alors maintenant on se concentre. Ok, on en a un ici, 7-6. Est-ce que ça serait le bon? J'arrive déjà plus à lire celui-là. Donc 7 juin. Donc, 7 juin 1738, c'est celui qu'on a. C'est celui qui était donné sur l'arbre. Donc le nom de Joseph, ok. Je crois le père s'appelle Joseph aussi. On va aller vérifier ça. Et la mère doit s'appeler Maria quelque chose. Je n'arrive pas à lire le nom de famille. Ok, donc là on doit avoir les témoins, j'imagine. Ok. Bon, ça c'est déjà trouvé, parfait. Donc si on retourne sur notre petit gars ici, on va pouvoir lui ajouter des parents. Donc, ça va faire Joseph. Ici on a Pfister et Va. Oui, c'est ça. Source, on va mettre ça pour lui. Donc ça serait 7. Oups. 7, 6. 1767 à Gerdwiller. Pour Eva Pfister, ça va être la prochaine chose à regarder. Elle serait née vers 1743. On n'a pas de date exacte, donc on va aller chercher. Normalement, on peut trouver sur ce même registre. Donc voyons voir, on est en 44. On va faire 42, 43, 44.
Parce que potentiellement, c'est juste un coup avant ou un coup après. Donc Evap Fister. Voyons voir cela. Pareil, hein, comme toujours, si jamais vous voyez que je loupe quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans le chat ou en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube. Ça aide toujours. Surtout dans les actes alsaciens, et surtout quand on commence à remonter comme ça, que je n'arrive pas forcément toujours à très bien lire. Voyons voir. C'est ça, hein. C'est de l'entraînement, on va dire, mais ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas refait de la généalogie comme ça. Alors retomber dans l'Alsace, ça fait un peu mal. Oh, on est monté jusqu'en 47 là. Je n'ai toujours pas vu. Donc ça se trouve, elle est pas à Garde-Filaire. Et Endo, ses parents. Parents sont à Garde-Filaire par contre. Voyons voir. On va ouvrir Google Maps. On va aller voir vite fait qu'est-ce qu'il y a près de Garde-Villers et essayer de voir si potentiellement c'était pas euh, sur une autre commune. Donc Garde-Villers, on va faire une recherche très basique. Alors potentiellement on aurait Mittelbergheim qui est assez proche. Oh, le château du Haut-Andlo, j'y étais allée. Landsberg aussi, ils sont vachement sympas. Bon bref. Du coup, on peut tenter Mittelbergheim et Borgheim. On va voir ce que ça donne. Donc, Mittelbergheim, rechercher. Donc ça serait vers 1743 de nouveau. Ah mais attendez, peut-être que elle par contre était catholique. Attendez, donc avant de faire ça, on va retourner sur Garde-Filaire, on va juste aller voir la même chose mais chez les catholiques. 1743. On a cherché que dans la paroisse protestante. 1743. Baptême, ici. C'est pas bête, je viens d'avoir une illumination. Allons voir. Donc on est en 32. On n'a plus de date. Mais ok. 1740 ici. Ok, on va commencer à partir d'ici, on va toutes les faire un par un. On va voir si on trouve. Donc pour rappel, c'est Eva Pfister que l'on cherche. Ok. J'ai pas l'impression de voir le nom apparaître où que ce soit. Non, 46. 47. Ok, donc non. C'est pas là-dedans. Donc allons voir quand même ce qu'on allait faire de base, donc c'est-à-dire Mittelbergheim. Donc pareil, on va faire catholique protestant juste pour être sûr. Donc ça serait 1743. Voyons voir, 1743 pour un baptême. Celui-là. Ok. Donc, oh. On va voir ici, 41, on va commencer ici. Donc Eva Pfister. Et alors. C'est pas super simple à lire celui-là. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir le nom. Donc on est en 42. Et la date qu'on avait, c'était environ 43. Sinon, potentiellement, on peut aussi regarder après vite fait sur Geneanet. Potentiellement, quelqu'un a réussi à la retrouver.
On va aller faire ça d'ailleurs après cet acte. Ce registre plutôt. Juste pour être sûr que qu'on ne va pas chercher complètement ailleurs. Ah, pour l'instant, je la vois toujours pas, hein, je sais pas vous. Ouais, toujours rien. Non, 44. Ok, on va aller checker vite fait. Et donc on va valider ce qu'on avait ici. On va aller sur sa fiche. Et on va aller voir donc les correspondances simples pour Eva Pfister. Et on a actuellement des actes sur Généanet, c'est parfait. Donc on a leur mariage, donc Wantz Joseph avec Pfister Eva, et on a les noms des parents. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est très bon. Donc, on va mettre donc, le mariage 17 janvier 1764 à Gertwiller. Donc, Peter Wantz et Anna Maria Mamel. Anna Maria Mamel, parfait. Et ensuite, on va voir l'épouse. Donc, les parents de l'épouse, ça va être Johan. Johan. Donc, Jean, en fait. Hein. Jean-Michel. Pfister. Et Kunigonde Schwartz. Oh la vache. Kunigonde Schwartz. Ok. Bon, bah c'est un bon début. Donc, on va prendre le lien de ça. On récupérera l'acte exact plus tard. Alors, attends, on va repasser sur Wantz. Joseph Wantz, peut-être trop jeune pour avoir un enfant. Et le 7 juin 1760. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais mal noté? Oui, j'ai mal noté. Et donc là, c'est 1738. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai lu la mauvaise ligne. Validé. On va réparer ça. Au niveau du mariage, du coup, on a plus d'informations. Donc, allons voir ça. Source ici. On a dit que c'était le 17 janvier 1764 à Gertwiller. Ok. Et on va pouvoir du coup rajouter leurs parents. Donc, à Joseph Wantz, on a dit que c'était Peter. Et Mamel. Oups, j'ai oublié un L. Anna Maria. Donc, on valide. Et on va aller sur Eva Pfister. Ajouter des parents. Donc, on va voir Pfister. Johann Michel, donc Jean-Michel, comme dit. Et Schwartz. Kunigonde. Kunigonde. Ok. Donc ça, c'est une bonne chose. En 1764, est-ce que c'est le même acte? Oui, mais on a plus d'informations sur celui-là. Ok. Mais ça revient en même. Ça ne nous apporte pas grand-chose de plus. Et celui-là, pareil. Ok, donc ça ne nous apprend rien de plus maintenant. En 1776, ça doit être un de leurs enfants. Oui, voilà, 79, pareil. C'est leurs enfants. Donc pour l'instant, on va pas s'intéresser à ça, on essaie de remonter. Par contre, on peut potentiellement aller voir sur l'acte là, enfin sur l'arbre là plutôt. Donc, c'est né le 24 décembre 1741. Ça voudrait dire qu'on l'a loupé, c'est possible. Hein. Naissance, archive départementale du parrain, Gertwiller. Baptême 1725-1763, page 140. Ok, on va retourner voir ça. C'est tout à fait possible que je l'ai loupé, hein, comme dit. Ça fait partie du truc.
Donc Gardviller, donc elle a dit que c'était en combien? 1725, 1763. 1725, 1763, donc c'est celui-là, celui en été. Oups, c'est la page, voyons voir le numéro de la page. Donc ces deux-là, on va les fermer. Page 140. Ok, eh bien allons voir. On va passer. Ok, 140. Donc on aurait Eva Pfister. Est-ce que ça serait celui-là? C'est possible. Oui, ok. Ouais, c'est celui-là, Eva. Donc en effet, je l'avais loupé. Donc Jean-Michel Pfister, donc le père. Cunégonde, c'est quoi le nom? Schwartz? Oui, c'est ça. Ok, donc ça c'est le bon acte. Donc on va pouvoir le prendre et lui mettre à notre petite madame, ici, donc source ici, lieu de naissance Gardviller. Alors par contre, j'arrive pas forcément à lire la date, donc c'est 24 décembre 1741. Alors 24/12/1741, parfait. Donc on va valider ça. Donc sur cet arbre-là, on a on a quelques informations sur les parents, pas tant que ça. Donc on va aller voir, essayer de trouver les actes. Donc on aurait Jean-Michel Pfister, qui serait né le 3/03/1708 à Gardviller. Ok. Et du coup sa femme, donc Cunégonde Schwartz. Comment on écrit Schwartz déjà comme ça? Elle serait née le 11 janvier 1704 à Gardviller aussi. Donc on va aller vérifier ça, on va essayer de ne pas louper ce coup-ci. On va rester sur les paroisses protestantes, on va voir. Comme dit, cette branche-là est très protestante sur plein de trucs à chaque fois. Dès que je fais des recherches, il faut que j'aille dans la registre protestant pour cette branche Wannsee. Donc ça m'étonne pas beaucoup que cette branche Wannsee y soit aussi. Donc, voyons voir, 1708 et 1704, ce serait dans celui-là. Ok, donc, on va commencer par 1704, c'est celui qui est le plus proche. Oh mon dieu, pas en latin. Bon, attendez, il faut que je trouve comment on fait 1704 en latin, moi. Je vais chercher vite fait sur mon téléphone. Donc, 1704 en chiffres romains. Alors, MDCCIV. Ok, alors, je vais noter ça. MDCCIV. Puis on va chercher 1708 en même temps parce que voilà, ça sera fait. Hein. Alors, ce sera MDCCVI. C'est la première fois que je tombe sur des actes qui ont ça. Ça m'étonne pas que ça soit en Alsace. Donc, du coup, MXCII, c'est pas ça. Il commence quand ce registre? 785. Ok, oui, on a un peu de marge. Ok, MDCCV. On se rapproche. On se rapproche de 1704. Ça, logiquement, ce serait 1700. Non, ça c'est 1705. Ok, ça c'est 1704. Donc, Cunégonde Schwartz. Ça va être sympa. Alors apparemment, on a le prénom qui s'affiche assez facilement. Donc on a juste à trouver Cunégonde
et après on regarde l'acte en entier. Je pense que ce sera la façon la plus simple de faire ça. OK, donc pour l'instant je ne la trouve pas. Elle serait née en janvier, donc ça serait au début de toute manière, mais je vais tous me les faire. Et si on a un Cunégonde, on va aller vérifier. Donc Cunégonde Schwartz, c'est la bonne. Donc le père, ça va être sympa aussi. Alors j'ai l'impression que le père, ce serait Andreas. Donc laissez-moi écrire. Donc Andrea Schwartz. Au niveau de la mère, je ne suis pas sûre. Ça peut être. Ok, je ne suis pas sûre pour la mère, donc on va chercher après sur Genanet, potentiellement quelqu'un a trouvé et va pouvoir nous éclairer un peu sur le nom. Mais au moins, on a le lien de l'acte, donc on peut rajouter ça. Donc 11 janvier, Cunégonde Shorts, elle est là. Non, c'est pas la nôtre elle est là. J'ai trop de pages ouvertes. Donc, on va ouvrir comme ça. On va la mettre là. Ça va être 11-1 1704 à Gertviller. Je remplis les parents juste après. D'abord, je vais aller chercher du coup, pareil pour Jean-Michel Pfister. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est V et 3I. On est en V. Ah bah maintenant, ils les font plus, évidemment. Donc 1707, on va passer sur 1708. On est en quelle année là? Je crois qu'on est toujours en 1707. Il va falloir que j'aille doucement là. Ok, année 1708, on est bon. Donc Pfister, Jean-Michel. Ok, il faut qu'on fasse 2-3 zooms ici et là. Ah, ça doit être celui-là. Johan Michel, Pfister. Oui, c'est le bon. Ok, on l'a trouvé. Le père, j'ai l'impression que c'est un Jacob. Jacob Pfister. Alors, je crois que la mère, ça serait Anna. Anna Maria. Mais on n'a pas le nom de. À moins que ça soit à moins qu'elle se soit aussi appelée Pfister dès le départ. Je vais le mettre entre comme non sûr pour le nom de famille, mais je crois que le prénom de la mère serait Anna Maria. Donc, maintenant qu'on a ça, on va retourner sur ici. Ici. Donc, Garde-Filaire, la date c'est le 3 oups, 1708. Donc, Garde-Filaire. On valide. Donc, on va aller voir une correspondance intelligente, si on en a sur l'ascendance. On en a sur l'ascendance, ok. Donc, on avait raison pour André, donc Andreas, que j'avais trouvé. On va aller voir ce qu'il y a ici. Est-ce qu'on a des correspondances médias? Non. Donc voilà, donc ça serait Andreas Schwartz et Kunigonde Schiltz. Donc ça, c'est celui qu'on n'avait pas trouvé, enfin, qu'on n'avait pas réussi à lire. Donc lui, par contre, il serait né le 20 février 1774. Il va falloir que je prenne une nouvelle page, par contre. Donc, ça, c'est bon. Ouch! Eh ben, je viens de me couper avec un papier. Donc... Hop! Ça fait mal, c'était vrai. J'avais oublié. Évidemment, en plein sur l'articulation, ça va être sympa. Donc... c'est pas grave, on continue. Les risques du métier. Donc, Andreas Schwartz, il serait né le 20-02 1674 à Gerdwiller. Et du coup, sa femme, ça serait Kunigonde. Ouch.
ça va être sympa pour écrire. Shields. Donc, like this. Ok, parfait. Donc 0503 573 à Gertviller. Ok. Donc ça serait les deux pour Cunégonde. Si on va voir elle, avec du coup son mari, Pfister, au niveau des parents, on a Jacob Pfister, donc ça c'est celui qu'on avait réussi à lire. Parfait. On n'était pas trop loin. Donc lui, il serait né, enfin baptisé, 15-07 1667 à Gertviller. Et du coup, sa femme, ça serait Anna Maria, donc on avait raison là-dessus. Mais oui, j'ai pas réussi à lire du coup le nom de jeune fille qui était Schultz. Et du coup, elle, ça serait baptisé le 8-01 1672. Ça vient de l'arbre généalogique Family Search. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille voir aussi sur Family Search parce que ça fait un moment que je suis pas allée voir et ils ont quand même pas mal d'infos. Faudrait que j'aille voir. Bon, on fera pas ça aujourd'hui, mais c'est prévu. Donc, on va aller voir sur notre fiche, donc Cunégonde Schwarz. On va lui rajouter ses parents. Donc, ça, ce serait Andreas. Ici, on aurait Shields. Cunégonde, ok. Et on va aller essayer de voir les parents. Donc, on va aller voir si on trouve les actes. Bonjour et bienvenue. Et en gros, je suis en train de faire des recherches par rapport à de la généalogie, tout simplement. Donc, j'essaie de vérifier les dates en cherchant les actes pour trouver voilà, plus d'informations. Aussi simple que ça. Donc, en 1674, ça va être ici. Et 1673 aussi. Parfait. Donc, on va aller chercher le baptême. Non, voilà, ça m'intéresse, c'est comme tout. Chacun ses passions, comme on dit. Du coup, voyons voir, voyons voir. Donc, on va commencer en 1673, donc en mars, pour Cunégonde Shields. Donc déjà, il faut qu'on trouve où c'est qu'on a l'année. Donc on est en 1625 ici. On peut monter beaucoup plus loin. Et de nouveau, c'est en chiffres romains, mais on a quand même l'information à côté. Donc ça va nous aider. Donc 1652. Allons un peu plus loin. Tututum. Je ne vois pas d'année écrite. Ok, décembre. On est en 1666. Ok, on peut continuer. Donc pour rappel, on cherche 1673. Donc 1660. Si on doit être 1668. Toujours pas ça. Ils ont arrêté de nous mettre les dates en chiffres normaux à côté. Donc je vais refaire ma recherche de la date en chiffres romains pour qu'on ne soit pas trop perdu. Donc 1673, ça va être MDCLXXIII. Ok. Donc MDC. Après on est censé avoir un L, donc c'est pas ici. Je pense que je suis allée un peu trop loin. 1676. Ouais, on est légèrement trop loin. 1675, 74, il n'y avait pas beaucoup d'actes apparemment. Donc, j'ai envie de dire que par ici, en fait, on est sur la bonne. Donc, je vais juste revenir un chouïa en arrière. MDL. Ok, donc là, on est en 73 à partir d'ici. Parfait. Donc, on cherche Cunégonde Shields et Andreas Schwarz. Et ça va être une galère de lire ça. Ok, alors je vois un Jacob, donc ça doit pas être le bon. On a dit que c'est baptême, mariage et naissance. Baptême, mariage et sépulture ensemble. C'est encore plus embêtant. Donc ça, j'ai l'impression que c'est mariage, 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 mariage. Est-ce qu'on se serait planté? Est-ce qu'il ferait pas en séparé? Parce que là, je ne vois que des mariages. Ok, ça doit être en séparé. Maintenant, il va falloir qu'on trouve. Ok, ici, ça doit être
soit des baptêmes, soit des sépultures, voyons voir. Mmh, je crois que c'est une sépulture, mais je ne suis pas sûre. Ça, c'est du 1656, OK. Faut quand même qu'on avance. MDCL, il nous manque un X. MDCLX. OK, il nous manque toujours un X. MDCLX. OK, on peut aller un peu plus loin. OK, on se rapproche. On est en 71, 72. Le prochain passage d'année, ça doit être le bon. OK, on est en 73. Soit on a de la chance sur les baptêmes, sinon c'est les sépultures et bah, là, faut qu'on recommence à chercher. Mais je pense que ça va être les baptêmes. Donc, on cherche Kilcunigon Shields. Ici. Ben voilà. Ah, c'était simple. Donc, alors par contre, je suis incapable de lire l'acte. Donc on va juste le mettre sur nos informations. Et je pourrais toujours demander, il y a pas mal, si ça vous intéresse d'ailleurs, si vous faites de la généalogie en Alsace, vous n'arrivez pas à lire des actes, il y a beaucoup de groupes Facebook de généalogie alsacienne qui, où, voilà, où les gens sont tout à fait prêts à vous aider à lire un acte. Donc j'irai sûrement les poster là-bas, essayer d'avoir un peu plus d'informations. Mais je ferai ça hors stream. Donc 5-3-1673, c'est le baptême, on va juste changer ça par contre. Gert Willer, voilà. Et alors, pour son mari, donc Andreas Schwartz, c'est l'année d'après. Donc, on va juste avancer un peu, on va voir ce qu'on trouve. Voyons voir. Donc, on est toujours sur la même année. Donc là, on passe à l'année suivante. Donc, Andreas. Ok, je crois que c'est celui-là. Ok. Bien pareil, du coup, je n'arrive pas forcément à lire l'acte. Enfin, on voit que c'est le 20 février, donc normalement, c'est le bon. On va mettre ça. Et puis, on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. On continuera les recherches, potentiellement jeudi, si j'ai le temps de faire un autre stream. Donc on a quand même bien avancé. On n'a pas eu, donc toujours pas plus d'informations sur la véracité de la légende familiale. Mais bon, voilà, on avance. Faudra revenir plus tard, une fois qu'on aura fait la branche ascendante complètement en ligne directe, on pourra revenir et mettre donc mariage, décès, ce genre de choses. Chercher vraiment tous les actes. Pareil, hors stream, j'essaierai quand j'ai le temps de mettre les actes directement en capture d'écran. Donc voilà, ça aide aussi à la recherche. Et voilà, donc on a quand même bien avancé, je suis plutôt contente. Ça avance, ça avance. Du coup voilà. Bah, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Comme dit, c'est toujours, voilà, je suis encore en train de prendre mes marques, ça va mieux. C'est pas encore ça, mais bon, ça avance. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours revoir les anciens épisodes sur notre chaîne YouTube, donc vous cherchez Ancestralis, vous allez trouver ça. On a un Discord aussi, mais j'ai pas encore mis la commande, donc je vais juste vous envoyer le lien sur, sur le chat. Considérant que si vous allez sur YouTube, vous avez évidemment tous les liens dans la description de la vidéo, si vous êtes sur YouTube à l'heure actuelle. Voilà, donc j'envoie le lien pour le Discord, j'ai pas encore mis en place les commandes, c'est prévu, faut que je fasse ça dès que possible. Mais du coup voilà, donc merci encore pour être là, pour soutenir et tout. Et bien j'espère vous voir la prochaine fois.